Alors la princesse, elle a dit oui, je sens que c'est un ami. Et alors Tutukapla a dit, princesse, reculez-toi de la porte. Parce que moi, je vais casser cette porte. Je vais tout casser pour te libérer de là et pour t'amener chez ton papa et ta maman. Et la princesse a dit, mais tu peux pas, Tutukapla. La sorcière, elle a un pouvoir très grand. Et alors, cette porte, elle est ensorcelée. Et alors, tu peux pas faire ça. Il faut qu'on attend qu'elle arrive avec sa clé magique. Et là, je pouvais sortir. Et alors, Tutukapla, il a une idée. Il a dit, d'accord. Il a appelé de nouveau tous les animaux. Et il a chuchoté quelque chose de l'oreille de chaque animal. Et c'était un secret. Et alors, chaque animal, il s'est caché dans un endroit. Et vous savez, quand on se cache, on joue à cache-cache, et qu'on est là très bien caché, qu'on a même un peu envie de faire pipi, mais on sait qu'on ne peut pas sortir, sinon la personne va nous trouver. Mais ils étaient tous là cachés. Et la princesse, là, derrière la porte, dans son petit trou dans l'arbre. Et c'est là qu'ils ont entendu. Ha, 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 ha. Ils ont regardé là-bas au ciel. La sorcière, elle était déjà comme un corbeau, en train de s'envoler, de s'approcher, tout habillée en noir, un peu déchirée avec ses cheveux et son visage, mais très, très moche. Et alors elle est descendue. C'est aujourd'hui que cette petite princesse va voir la fin de sa vie. Et le cœur de Tutukapla et des animaux frappait très fort, mais il tenait les coups quand même. Et alors la sorcière est descendue, elle a mis son balai à côté de la petite porte de l'arbre, et quand elle a tourné la clé, elle a déverrouillé la clé pour ouvrir la petite porte, pour donner les mauvaises herbes, les racines empoisonnées à la princesse, Tutukapla, il a dit « Agora !» qui en portugais et en français, ça veut dire « maintenant ». Et alors, tous les animaux, ils sont venus. Et alors l'ordre que Tutukapla avait dit, de chuchoter comme ça dans l'oreille de chaque animal, c'était de penser la plus belle chose de leur vie. Alors le renard pensait rouler dans l'herbe, faire dodo au bord du ventre de ma maman. Et les petits lapins, ils disaient des câlins, des carottes. Et alors, les oiseaux disaient des grains, s'envoler très haut dans les ciels. Et au fur et à mesure que chacun pensait aux choses qu'ils aimaient bien dans la vie et qui chauffaient leur corps, le cœur était chaud et ça faisait sortir de les yeux comme des rayons d'amour. Et ces rayons, pour la sorcière, c'était horrible. C'était comme des coups de fusil. Et alors elle disait, aïe, 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 ça faisait très mal. Et alors elle disait, arrêtez, bagarrez-vous, pensez à des mauvaises choses, pensez à des bagarres, des disputes et tout. Et les enfants, l'enfant Tutukapla pensait, ma maman, mes amis, manger de bonnes choses, la vie, tous les gens en train de danser, tout le monde sans faim, sans misère. Et alors ça chauffait son cœur et ça sortait des rayons. Et la sorcière, elle a pris son balai, elle a essayé de s'échapper. Mais quand elle était très haut, tout le regard de tous les animaux, tous les oiseaux et de Tutukapla, ils sont venus comme un rayon laser comme ça. Ils ont fait un gros rayon, puis plah! La sorcière s'est éclatée. Et l'unique chose qu'ils ont vue, c'était plonk! Un morceau de bois qui est tombé par terre. Et là, la porte était déjà ouverte. La princesse dit, ah, Tutukapla, merci. Et alors il a dit, viens, on va aller t'amener chez tes parents. Et alors c'est là qu'il a mis la petite princesse dans la poche. Il a dit, en silence, je vais courir, on va descendre les escaliers et on va faire une surprise à ton papa et ta maman. Et quand on pense que l'histoire est finie, elle n'est pas encore finie parce qu'il va y avoir encore une fête. Et après, ça va être la dernière partie de l'histoire de Tutukapla chez les petits.